Et on poursuit ce journal avec notre invité. Nous avons le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Franck Picard, bonsoir. Un plaisir partagé. Vous venez nous présenter votre livre « Petite chronique d'un champion olympique » aux éditions Les Passionnés de bouquins. Alors on a plus l'habitude de vous voir dans un registre sportif, un peu moins dans un registre littéraire, mais vous avez bien fait parce que c'est très bien écrit. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire vos souvenirs, Franck Picard? Au départ, c'est avant tout une relation Facebook, puisque j'écrivais quelques petites chroniques justement sur le ski de fond, sur mes balades en vélo, etc. Et puis beaucoup d'amis m'ont dit il faut que tu publies à un moment donné. Et puis ce printemps, je me suis jeté à l'eau. Je me suis dit ça y est, c'est le moment de le faire. Vous êtes surpris parce que vous-même sur le plateau, c'était mignon parce que vous-même vous étiez surpris d'être interviewé parce que là vient le temps de la promotion. C'est ça. Je m'attendais pas à ça. Surtout, voilà, c'est vrai que je venais régulièrement, enfin assez régulièrement pour mes résultats sportifs et c'est la première fois que je fais une télévision pour de l'écriture. C'était pas forcément dans mes cordes au départ, mais voilà, je le fais bien volontiers. Surtout que j'ai mis quand même pas mal de moi-même là-dedans. Exactement. Ouais. Vous revenez avec beaucoup de franchise, de simplicité et souvent d'humour sur ces moments qui ont marqué votre carrière. Il y a cette descente olympique ratée à Sarajevo en 84 à cause des crochets de votre chaussure qu'il a fallu refermer à 100 km/h. Et cette consécration à Calgary en 88, vous devenez champion olympique en Super G. Que ressent-on à ce moment-là, Franck Picard? Énormément de satisfaction parce que c'est moi je voulais depuis tout gamin je voulais être champion olympique. Certains rêvent d'être pompier ou gendarme. Moi je voulais être champion olympique. Je savais pas exactement ce que ça représentait, mais à un moment on se retrouve au sommet du Gotha sportif et c'est extraordinaire. Et puis voilà, c'est le résultat de tout un travail, de toute une appréhension de son sport en essayant de l'amener au maximum et c'est vraiment extra. Alors il y a en revanche cette déception 4 ans plus tard à Albertville, vous ratez l'or à 5 centièmes. Ouais, qu'est-ce qu'on ressent là aussi? Alors sur le coup on ressent rien parce que j'étais vraiment au chou avant de venir sur cette épreuve des Jeux en France. J'étais à plus de 6 secondes des meilleurs et donc sur le coup on se dit waouh, 5 centièmes mais c'est rien du tout, c'est génial, une médaille d'argent c'est extraordinaire. Par contre maintenant je commence un petit peu à gamberger sur ces 5 centièmes, je dis quand même t'aurais pu faire quelque chose, mais non c'est trop tard, on peut pas recommencer. C'est maintenant que vous dites ça? Oui, c'est maintenant et plus les années passent et plus je regrette. Ouais. Alors en vous lisant on a l'impression que finalement vous tirez du bon, vous tirez de toutes les expériences, de toutes les courses que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, vous en tirez toujours quelque chose, on avait toujours tiré quelque chose, un enseignement. Oui, forcément la victoire vous amène à goûter de nouvelles victoires et puis les défaites, au contraire, elles vous apprennent ce qui n'a pas marché. Il faut être très très lucide sur ce que l'on fait, sur ce que l'on veut faire et donc en principe, voilà, tout est bon pour progresser et c'est ce que j'essaye de retirer, mais également dans mes courses de ski de fond, c'est exactement ce qui se passe. Exactement, parce que maintenant vous êtes un fan fondu de ski de fond, vous faites même des compétitions. Oui, on se refait pas. Forcément, il faut que j'ai un dossard sur le dos pour aller chercher le meilleur de moi-même. Donc ça se fait au travers des grandes épreuves de longue distance de ski de fond que je pratique régulièrement depuis 10 ans. Une révélation pour moi. Si on m'avait dit ça quand j'ai raccroché les skis alpins, je vous aurais pas cru. Et alors dans votre livre, il y a aussi vos réflexions sur le réchauffement climatique et notamment ses conséquences sur les stations. En montagne, il y a aussi ce problème des lits froids. Vous êtes vous-même entrepreneur et on sent que vous avez un petit peu la dent dure envers le pouvoir politique, envers les gouvernements. Oui, c'est une dent dure forcément, puisque moi ça fait 50 ans que je vis en montagne et j'ai vu évoluer les choses et c'est vrai qu'avec ces promotions, avec ces lois qui facilitent l'implantation en montagne, on produit des lits qui ne servent pas forcément à quelque chose. Donc il est facile bien sûr de juger après coup, je ne veux pas remettre tout ça en question, mais soyons vigilants pour la suite. La montagne, c'est pas indestructible. Merci beaucoup, Franck Picard, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Petite chronique d'un champion olympique, paru aux éditions Les Passionnés de bouquins. Merci infiniment et bonne fête. Merci à vous aussi.